Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Enigma de Atalier. Enigma, c'est un peu un mastermind, mais avec des lettres. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes environ. C'est un jeu de Bill Eberle, Greg et Peter Olotka et Jack Kittredge. Donc, dans Enigma, l'un des joueurs va jouer le codeur et les autres joueurs vont jouer les décrypteurs. L'objectif du jeu, eh bien, le codeur va essayer de faire deviner son mot au décrypteur et le décrypteur qui arrivera à deviner le mot le plus rapidement gagnera plus de points à la fin de la partie. Celui qui a le plus de points remporte la partie tout simplement. On a une règle du jeu, c'est ce feuillet avec beaucoup de visuels, quelques exemples. C'est assez simple à appréhender et ça fait seulement 4 pages avec également des petites précisions quant au mode de joueur. Ensuite, on arrive sur 2 planches de punch. Eh bien, on va essayer de faire deviner des mots, donc il nous faut pour cela des lettres. Ce sont des mots de 3 à 6 lettres en fonction de la difficulté. Pour une version facile, on utilisera 3 lettres. Pour une version difficile, on utilisera 6 lettres. Et le codeur va utiliser toutes ces lettres pour faire deviner le mot. Par exemple, nous, on va faire deviner, par exemple, le mot « je ». Donc, je vais prendre un J, je vais prendre un E et je vais prendre un U. Vous le voyez, ces lettres sont un petit peu spéciales parce que sur chacune de ces tuiles, on va avoir les éléments en plastique qu'il faudra associer pour créer ces lettres. Ici, par exemple, il y aura un petit élément en forme de U qui sera vert et une petite tige jaune associée, elles formeront un J. Ou un U avec 2 tiges jaunes, etc., etc. On a ensuite ici une nouvelle planche. Ça, c'est la planche qui va vous permettre de gagner des points, de comptabiliser vos points. Ça se joue jusqu'à 4, chaque joueur aura donc sa couleur. À chaque fois qu'un joueur souhaite faire une suggestion pour deviner le mot, il devra donner un point. Mais s'il réussit à deviner le mot, il en remportera d'autres, bien évidemment. Et ici, on va avoir d'autres petits points qui permettront tout simplement de dire sur le plateau lorsque un élément n'est pas bon, n'est pas au bon endroit. Voilà, on a même ici une petite tuile, c'est un QR code pour avoir un petit peu plus de précision sur le jeu. Et ici, on va avoir également des tuiles pour les mots qui comportent un tiret ou une apostrophe. Ensuite, on trouve la boîte. Et la boîte est un petit peu atypique, puisqu'on va avoir ici ce plateau. Ce sera le plateau de jeu, mais ce sera également un paravent. Au début de la partie, on va le placer comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on a tout le reste du matériel qu'on peut ranger très facilement, avec ici des petits emplacements. Voilà, je vous montre tout de suite la feuille de score, qui vient avec un très joli crayon. Voilà. Donc vous avez la feuille de score, ce qui vous permet de faire vraiment pas mal de parties. Il y a largement assez de feuilles de score. On va donc avoir ici ce paravent qui est recto verso, une face A et une face B. Ça, c'est simplement en fonction du nombre de lettres que vous allez mettre dans les mots, donc en fonction de la difficulté, tout simplement. Voilà. Et ici, on va avoir les différents éléments pour faire deviner justement le mot. Ce sont les éléments, je vous le disais, si par exemple on associe ici un élément en fer à cheval de cette forme et un élément, par exemple une tige rouge, on les associe ensemble et on va réussir à faire un magnifique P. Voilà. On a encore également pour le codeur ce petit élément en carton dans lequel il va pouvoir placer ici les lettres du mot qu'il souhaite faire deviner. Voilà, il va le placer dans un premier temps comme ceci, il va le placer ici, il va le coincer, ça se passe très bien, et ensuite il va mettre ici le paravent pour que les autres joueurs, donc les décrypteurs, ne devinent pas le mot, ne puissent pas le voir. Ensuite ce mot-là, hop, il va être retourné comme ceci, et va être placé à cet endroit-là, et ça ce sera vraiment pour le codeur, pour qu'il puisse voir, hop, le plateau, et comment ça va se passer, et qu'ils puissent voir les lettres dans le même sens que les joueurs. Ensuite, c'est très simple, le codeur va récupérer tous les petits morceaux pour faire les lettres et va les mettre dans sa cachette secrète. À chaque début de tour, il va donner un morceau à l'un des joueurs. Ce joueur va demander, par exemple, est-ce que cet élément-là se trouve dans la 3e lettre du mot? Si c'est oui, alors il va rester ici, et au fur et à mesure, les éléments vont s'assembler pour former un mot. Si c'est non,
eh bien, on va utiliser ici ce petit point pour dire que non, à cette place-là, il n'y a pas cet élément-là. Et comme au mastermind, on va essayer de se dire, d'accord, donc il n'est pas là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, d'accord, ok. Ensuite, on a un autre élément, voilà, c'est par exemple celui-ci, etc. Jusqu'à ce au bout d'un moment, l'un des joueurs fasse une suggestion, essaye de deviner le mot. S'il répond juste, eh bien, il remporte tous les points qui sont disponibles ici. S'il répond faux, eh bien, ce sera un point que récupérera le codeur. Une fois que chaque joueur a joué le rôle du codeur une fois, c'est la fin de la partie, on compte les points, celui qui en a le plus a gagné la partie. Voilà, donc c'était Enigma. Et bien sur ce, on vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous, et puis ciao.